Bien le bonjour, c'est Elliot, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment se déroule la post-production d'un film, c'est-à-dire l'étape qui se passe après le tournage d'un film. Pour commencer, tous les plans que tu as tournés pendant le tournage s'appellent des rushs. Ok. Du coup, quand tu termines le tournage, tu vas te retrouver avec une montagne de rushs avec lesquels tu rentres dans la troisième étape de la production, la post-production. Ne t'inquiète pas, je vais pas te dire que tu as besoin de connaître des logiciels complexes ou faire des effets spéciaux comme du morphing, du compositing, des images de synthèse, etc. Réellement, ce que je te conseille, si t'es pas monteur ou monteuse toi-même, c'est de demander à des gens qui connaissent. Bien sûr, tu peux aussi faire tes propres montages, mais si tu préfères déléguer, tu peux faire comme monsieur Jean-Luc Godard et aller dans les écoles de cinéma demander à des monteurs et monteuses étudiants s'ils ont envie de participer à ton magnifique projet. C'est certain que tu vas trouver tout le monde ce qu'il te faut. Même si tu fais pas toi-même le montage, c'est important de savoir comment ça marche pour pouvoir bien diriger la post-production. Réellement, plus tu t'y connais en tout, plus tu seras capable de faire des propositions artistiques et plus tu auras d'idées pour améliorer ton film. Alors, voyons tout de suite les étapes qu'il faut faire lors de cette phase de post-production. Tout d'abord, on a l'assistant monteur, ok. C'est pas le monteur, c'est l'assistant ou l'assistante monteur qui va synchroniser l'image et le son en synchronisant l'image du clap lorsqu'il est fermé avec le son du clap qui se ferme au début des enregistrements sonores. Parce que, si tu veux, comme on enregistre le son et l'image séparément, il faut les synchroniser et c'est pour ça qu'on fait le clap et c'est la première chose qu'on va faire lors d'une post-production. La deuxième étape, c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui arrive, qui il ou elle va choisir avec le ou la monteur ou monteuse les bonnes prises qu'ils ont tournées, parce qu'on tourne plusieurs prises et il faut choisir quelles sont les bonnes. Et il faut toutes les trier dans des dossiers tout beaux, tout propres. Sur le banc de montage, hein. Enfin, pas sur le banc de montage, mais sur le logiciel de montage. La troisième étape, c'est il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-montage mal léché, qu'on appelle plutôt un ours. On va faire un ours, si tu veux, c'est tous les plans mis bout à bout dans le bon ordre, simplement. Comme ça, tu peux voir un petit peu la structure générale et la changer si tu veux. Pas besoin de faire les coupes, tout bien, tout propre. Ensuite, à partir de ce bout à bout, l'ours, ils peuvent modifier l'ordre des séquences, donc comme je te le disais, élaguer ou ajouter des choses en faisant des retakes. Les retakes, c'est le fait de refilmer des plans qui ont été loupés ou qui ne marchent pas au montage. En général, production et l'assistant réalisateur préparent une semaine ou deux de retake. Voilà. Donc ils ont le budget et le temps pour. Enfin, s'ils ont le budget et le temps pour. Ensuite, la cinquième étape, c'est que petit à petit, ils vont affiner le montage, affiner les coupes, les transitions, machin, jusqu'à avoir ce qu'on appelle le Final Cut, ok. C'est la version finale du montage d'image. Et le Final Cut, c'est vraiment quelque chose dont je te conseille, enfin pour lequel je te conseille de te battre. Parce que souvent maintenant, les réalisateurs et réalisatrices ont de la peine à avoir le Final Cut, c'est souvent le producteur ou la productrice qui va le définir. Et moi, je te conseille dès le début, quand tu négocies ton contrat, de dire que tu veux avoir le Final Cut. Mais pour ça, il va falloir te vendre bien et faire tes preuves. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, lorsque le montage d'image est terminé, donc là, on commence toujours par le montage d'image. Donc même si le son est synchronisé, on ne fait pas tout ce qui est son, les volumes, etc. Mais en gros, une fois que le montage d'image est terminé, le monteur son va commencer à travailler le son séparément dans un studio avec l'ingénieur son. Donc il peut être bien sûr la même personne. Et ils vont faire tout ce qui est dialogue, mettre les bons niveaux de volume, rajouter des bruits, des effets, des musiques, etc., etc. D'ailleurs, un musicien, il peut composer, là maintenant, vu que le montage d'image est fait, une bande originale, en regardant ça, en studio, ça peut être l'ingé son qui s'occupe de ça, d'organiser tout ça. Mais c'est important de bien organiser tout ça, et de prévoir le budget pour, si vous le voulez. Ensuite, t'as l'ingé son qui peut, s'il veut, organiser des séances de doublage, de récréation d'ambiance, etc. D'ailleurs, il y a de plus en plus de films qui doublent tout, qui redoublent tout, qui refont tous les dialogues avec les acteurs, pour que tout soit propre et bien maîtrisé. Moi, je trouve ça génial.
c'est pas du tout une perte de temps, hein, ça peut être vachement bien pour avoir tout propre. Voilà, c'est comme un deuxième tournage mais niveau son. Et finalement, ils vont faire tout ce qui est trucage et effets spéciaux digitaux. Euh, donc voilà, tu sais ce que c'est, hein, c'est tout ce qui est fond vert, chroma, ouais, ou différents effets spéciaux, effacer quelque chose dans le plan, etc., etc. Tout ce qui peut te passer par la tête selon le projet. Puis lorsque tout ça est terminé, on va passer à la phase de l'étalonnage. Hein, l'étalonnage, si tu veux, c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là pour que tous les plans se raccordent en termes de lumière et de couleur, et pour créer un look et des atmosphères puissantes qui influenceront beaucoup l'émotion finale du spectateur. C'est vraiment une phase à ne pas sous-estimer. J'ai d'ailleurs fait toute une formation vidéo ultra complète là-dessus, basée sur le logiciel gratuit et professionnel DaVinci, où je t'explique tout, ainsi qu'une méthode d'étalonnage simple, rapide et révolutionnaire, qui va te permettre de comprendre et de faire l'étalonnage de tes propres films rapidement. Ensuite, donc, on va lancer ce qu'on appelle la copie 0. Hein, c'est le premier export qu'on va envoyer à celui qui va faire les génériques, celui au sel. Donc la copie 0, voilà, c'est l'export sans les génériques. Ensuite, en parallèle, on va organiser toute la partie de marketing. C'est plus production et diffusion qui va faire ça, mais en gros, on va organiser toute la publicité, toutes les affiches, le trailer, etc. Donc le trailer, ça on peut le faire en parallèle, hein, le monteur peut faire ça ou la monteuse. Les affiches, pareil, un graphiste ou une graphiste peut le faire. La pub, pareil. Par rapport à la pub et à tout ça, les affiches, je te conseille de prévoir bien en amont, hein, pendant le tournage, avec le ou la photographe de plateau, de préparer un moment où il va faire des photos des acteurs, des actrices en situation, en costume, avec une lumière cool, etc. De prévoir déjà un peu les photos, lui expliquer bien ce qu'il ou elle doit faire et comment vous allez l'utiliser et pourquoi. Finalement, on va inclure donc les génériques au montage final du film et tada, le film est terminé. Et voilà, c'était pas bien compliqué, hein. En bonus, je voulais juste te partager le logiciel de post-production, d'après moi, ultime, que je te recommande, parce qu'il est gratuit, hein, il est simple, il est pro, c'est vraiment ce qu'on utilise dans tous les plus grands productions, même d'Hollywood, etc. Et il peut s'installer sur n'importe quel système d'exploitation, Mac, Windows et Linux. Tu l'as peut-être deviné, mais je te parle là de DaVinci Resolve. Oh non, pourquoi ma petite image elle ne marche pas? Je voulais mettre le logo DaVinci, mais bon, tant pis. En gros, je t'ai mis le lien pour le télécharger. Et ce qui est génial, c'est que tu peux en fait faire sur le même logiciel du montage image, du montage son, de l'étalonnage et même des effets spéciaux. Je voulais juste noter que la version gratuite est plus que suffisante. C'est pourquoi 99% des pros, 99% pour les Français, des pros de l'industrie cinématographique l'utilisent. Après, bon, si t'as 300 balles à mettre et que tu veux la version payante, tu peux le faire aussi, mais je t'assure que la version gratuite est plus que suffisante. Voilà, il y a très peu de différences, à part par exemple faire du montage en réseau, des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément utiles dans un premier temps. Donc, pour récapituler, comment se marche cette 5e étape de post-production, on a l'assistant monteur qui va synchroniser l'image et le son, puis on a le réalisateur qui va arriver et choisir les bonnes prises et tout trier. Ils vont faire un premier pré-montage mal léché qu'on appelle ours. À partir de ces ours, ils vont un peu améliorer, affiner tout ça, et changer l'ordre et tout ça, et faire des retakes s'ils le veulent. Puis ils vont affiner le montage, jusqu'à avoir le final cut, c'est-à-dire le montage d'image final. Et ensuite, on va faire tout ce qui est son, musique, doublage, trucage, effets spéciaux, etc. Et finalement, seulement après les effets spéciaux, on va passer à la phase de l'étalonnage, parce que bien sûr l'étalonnage doit aussi étalonner les effets spéciaux, etc. Ensuite, on va lancer ce qu'on appelle la copie 0, c'est le premier export qu'on va envoyer à celui qui fait, ou celle qui fait les génériques. En parallèle, on va faire tout le marketing, pub, affiche, trailer, etc. Et finalement, on va inclure les génériques au montage du film, et tada, ton film sera terminé. Quand le montage du film est terminé, avec les génériques inclus, le producteur va travailler avec un ou plusieurs distributeurs
pour diffuser le film dans les festivals et sur les écrans internationaux. Et c'est ce qu'on va voir en détail dans la prochaine et dernière vidéo de cette formation, la distribution. A tout de suite.